premier rêve. C'est par là. Il est demandé au dernier passager suivant à la dernière TWC 773 à destination de Brazzaville. Devez vous présenter à la porte numéro 5. Voilà votre commande immédiate. Soyez la bienvenue à Pointe. Merci beaucoup, Shalom. Nous sommes très honorés de vous recevoir, de vous accueillir ce jour, sachant que vous avez beaucoup fait le côté anglophone et autres, mais le côté francophone, c'est peut-être la première fois en Afrique de ce côté-ci, c'est la première fois au Congo-Brazzaville et plus précisément à Pointe-Noire. Est-ce qu'on peut avoir vos impressions là tout de suite arrivé? Je pense que parce que c'était une rêve depuis que j'étais jeune et voilà, je suis ici. Grâce à Dieu. Alors, Sœur Anna, quel est votre appel par rapport à la population de Pointe-Noire suite à la grande campagne d'évangélisation qui a été organisée? On n'a pas compris ça. Mais vous répétez donc s'il vous plaît. Voilà, maintenant que vous êtes arrivé à Pointe-Noire pour la campagne d'évangélisation, quel est votre appel à toute la population de Pointe-Noire, aux frères et sœurs des églises? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à la campagne? Soyez sous Merci, on a compris le message. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de l'apôtre Joseph Lubanza et à toute la fondation White Eagle Mission? L'onction de Dieu sur lui et l'église, c'est très grand. Il est connu partout dans le monde, n'est-ce pas? Ah oui, c'est une grande bénédiction ça. Okay. Sœur Anna Mapepita, merci. Merci beaucoup. Pasteur Joseph Lubanza, vous êtes pasteur de beaucoup d'églises et vous êtes le visionnaire de la fondation White Eagle Mission. Aujourd'hui, vous organisez une grande campagne d'évangélisation à Pointe-Noire. Quel est votre message à la population de Pointe-Noire qui bientôt va certainement répondre à votre appel? Non, nous leur disons seulement que nous les invitons à venir découvrir la valeur de leur âme, la chose la plus essentielle dans la vie de quelqu'un. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Et quelles sont vos impressions par rapport aux artistes que vous avez déjà invités, Tantini Sidi, Nathan Epengue et la sœur Anna Mapepeta qui vient d'arriver avec vous? Non, ce sont des merveilleux talents que nous avons dans le message. Hein. Parmi les meilleurs talents, on n'a pas pu appeler tout le monde parce que le temps était court et puis tout ça, mais ils sont vraiment des meilleurs. Hein. Des dons que Dieu a donnés dans l'épouse. Voilà. Et pourquoi votre choix, pour terminer, pasteur, s'est porté sur la valeur de l'âme? Parce que c'est ça le sujet que Dieu nous a inspiré et qui est vraiment le sujet principal de la Bible et du message. Donc nous avons saisi ça et nous voulons vulgariser ça dans le message et dans le monde, que les gens connaissent pourquoi Dieu les a créés et l'importance que c'est l'âme qui existe avant qu'ils soient ici sur la terre. L'âme s'est incarnée dans leur corps, c'est l'âme qui les accompagnera de l'autre côté. Donc c'est la chose la plus essentielle et la seule valeur, la seule richesse que Dieu a placée dans l'homme, c'est l'âme. Sans l'âme, tu n'es rien. Hein? Quand l'âme me quitte, vous avez pu m'appeler pasteur Jos, hein? Ou apôtre Jos. Je deviens
le corps de Frère Jos, les restes de Frère Jos, la dépouille mortelle. Donc c'est l'âme qui fait Frère Jos. Si j'ai les habits, c'est l'âme qui fait que je porte les habits. Si j'ai une voiture, c'est l'âme. Donc en fait, la chose principale, c'est l'âme. Pasteur Joseph Lubanza, merci apôtre. Merci, c'est moi qui vous remercie. Habitants de Pointe-Noire et du Quilou, la fondation White Eagle Mission, sous la supervision inspirée de l'apôtre Joseph Lubanza, vous convie à une expérience spirituelle transformatrice à travers une grande campagne d'évangélisation sous le thème « Connais-tu la valeur de ton âme ?» Du vendredi 27 au dimanche 29 décembre à partir de 15h et le mardi 31 décembre pour la nuit de la traversée de 20h30 jusqu'à l'aube. À un seul endroit dans la grande salle de l'hôtel Le Ruisseau, non loin de l'aéroport Agostino Neto. Comme invité d'honneur, le pasteur Jean-Bernard Mohonga, le typologue de Brazzaville. Le pasteur Daniel Marcoudi de la RDC. Le pasteur Nathan Epengue, l'enfant sémence de l'Afrique du Sud. Le pasteur Tintini Sidi de la RDC. La sœur Anna Mapepeta du Zimbabwe. Venez massivement prendre part à ce grand événement, car notre Dieu réserve pour vous de grandes choses. Que Dieu vous bénisse et soyez les bienvenus. C'est lui qui a fait cette chanson ici. Oui, il n'y a pas de souci. Il peut venir. S'il était là, il peut venir jouer. Qui joue avec toi. Tu dis? Parce qu'il y a beaucoup de certains joueurs ici. Mais il est parti comment? Essaye de trouver un truc pour lui. Qu'il joue aussi avec toi.
page de Pergame identifie le mariage. L'Église de Christ n'a pas assez de patience pour attendre que la parole se fasse chair. Pour attendre que l'ange puissant s'incarne. Comment Ève dans le jardin d'Éden n'a pas attendu que l'arbre de vie se fasse chair. Comment Isaac dans les jardins d'Éden n'a pas attendu que l'arbre de vie se fasse chair. C'est là qu'il est. Tu vois, on y va. On rentre. Avec on rentre. Pour attendre que l'ange puissant se fasse chair. Pour attendre que la parole se fasse chair. Tu vois, il y a un truc que je donne au batteur pour avoir la karaté. Juste pour un passage pour toi. Mais si tu peux faire ça autrement, il y a pas de problème. Mais quand je donne ça, d'habitude, ça passe. Tu vois, on y va. Pour attendre que la parole se fasse chair. Pour attendre que l'ange puissant s'incarne. Comment Ève dans le jardin d'Éden n'a pas attendu que la route de vie se fasse
On y va. Pour attendre que la parole se fasse sécher. Pour attendre que l'ange puissant s'élève pour. Habitants de Pointe-Noire et du Quilou, la fondation White Eagle Mission, sous la supervision inspirée de l'apôtre Joseph Lubanza, vous convie à une expérience spirituelle transformatrice à travers une grande campagne d'évangélisation sous le thème « Connais-tu la valeur de ton âme ?» Du vendredi 27 au dimanche 29 décembre à partir de 15h et le mardi 31 décembre pour la nuit de la traversée de 20h30 jusqu'à l'aube. À un seul endroit dans la grande salle de l'hôtel Le Ruisseau, non loin de l'aéroport Agostino Neto. Comme invité d'honneur, le pasteur Jean-Bernard Mohonga, le typologue de Brazzaville. Le pasteur Daniel Marcoudi de la RDC. Le pasteur Nathan Epengue, l'enfant sémence de l'Afrique du Sud. Le pasteur Tintini Sidi de la RDC. La sœur Anna Mapepeta du Zimbabwe. Venez massivement prendre part à ce grand événement, car notre Dieu réserve pour vous de grandes choses. Que Dieu vous bénisse et soyez les bienvenus. Nous sommes présentement avec le pasteur Jean-Bernard Mohonga, communément appelé le typologue, pasteur fondateur de l'église Goshen Tabernacle d'Ifondo, de la Moisson Tabernacle de Brazzaville. Il est aussi l'encadreur, sinon le père spirituel de beaucoup de prédicateurs, de pasteurs et de ministres de l'Évangile. Au plaisir de vous recevoir à Pointe-Noire, pasteur Jean-Bernard. Merci beaucoup, merci. Alors, présentement, par ma voix et au nom de la fondation White Eagle Mission et du pasteur Joseph Lubanza, votre grand ami de tout le temps, nous vous souhaitons encore la bienvenue à la grande campagne d'évangélisation. Pasteur Jean-Bernard, est-ce que ça a été difficile en cette période de fin d'année pour vous de laisser tous les programmes que vous pourriez avoir avec l'église de Brazzaville et d'ailleurs pour venir répondre à cette invitation ici? Ce qui est vrai, l'amour ne regarde pas en soi-même. L'amour, c'est penser à l'autre, comme le frère Sylvain l'a chanté, le bien-être universel. C'est de penser et de vivre pour les autres. Et nous avons pensé que même s'il y avait beaucoup des activités à la fin de l'année, mais nous voulons vivre pour les autres. Voilà pourquoi nous sommes là. Pasteur Jean-Bernard, ça fait un moment, on vous voit aussi participer à beaucoup d'événements qu'organise le pasteur Joseph Lubanza. Il y a quelque temps, vous venez d'être à Ngo pour une campagne d'évangélisation également. Vous-même, vous l'avez invité récemment aussi à Brazzaville pour des réunions que vous aviez chez vous. Aujourd'hui encore, vous venez à Pointe-Noire. Vous êtes des amis quand même d'antan. Ici, on parlait des anciens ici au Congo-Brazzaville. Vous faites partie, tous les deux. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous parler un peu de votre parcours? Bon, moi, je dirais que nous sommes une famille. Frère Branham dit que toute la famille au ciel s'appelle Jésus. Et sur la terre s'appelle Jésus. La famille
elle est grande. Et la famille, c'est quelque chose, quand nous lisons dans le dictionnaire, c'est quelque chose de consanguin. C'est le sang. C'est le sang qui nous unit. Et nous sommes unis par le sang de Jésus-Christ, le message de l'heure. Et tout le temps que nous avons été tout le temps, nous sommes restés tout le temps. Mais comme frère Branham nous dit que quand nous étions petits, nous nous battons derrière la maison. Et moi, j'étais le plus grand. Je partais dire à celui, tu as tort, tu as raison. Mais si ceux-là qui se battaient ne s'entendaient pas, alors ils se battaient derrière moi. Et c'est quand ils étaient petits. Et cette citation a été prise pour dire que les Branham se battent derrière la maison. C'est très bien, mais nous ne sommes plus des petits. Ces Branham se battaient quand ils étaient petits. Mais nous sommes maintenant grands. Et étant grands, et ils se battaient pourquoi? Parce que quand frère Branham était comme le juge, il lui donnait à chacun sa part de responsabilité. Mais quand il ne respectait pas ce que le grand frère disait, alors les gens se battaient derrière lui. Et si aujourd'hui nous nous battons, c'est parce que on ne respecte pas ce que frère Branham a dit. Nous avons compris ça avec Dios et les autres, que nous sommes une grande famille. Et quand frère Branham dit quand ils ont grandi, chacun était chez lui. Et ils avaient des réunions de famille. Hein. Ils se retrouvaient chez leur maman pour parler de réunions de famille. Et c'était un mercredi. Quand leur maman est partie, c'était maintenant avec Loïs et leur sœur. Alors nous aussi, nous avons grandi, nous devons avoir les réunions de famille. Et comme il y a une réunion de famille ici à Pointe-Noire, voilà pourquoi nous sommes là pour la réunion de famille. Alors, pasteur Jean-Bernard, le grand thème qui a été choisi, c'est « Connais-tu la valeur de ton âme ?» Qu'est-ce que vous pouvez dire autour de ce thème-là, ce sujet qui a été choisi? Bon, mais s'il arrivait que je parle, certainement je parlerai. Je parlais sur la connaissance des valeurs. Vous voyez, ce jeune homme qui faisait le travail dans le grenier, certainement il avait découvert un vieux timbre jauni par le temps. Et il y avait un acheteur, un collectionneur de timbres qui était là. Alors il fallait bien qu'il parte vendre cela. Il s'attendait à une petite sucette parce qu'il ne connaissait pas la valeur de ce timbre. Et quand il est allé voir le collectionneur de timbres, il lui a posé la question, combien me donnes-tu pour ce timbre? Et le collectionneur de timbres a regardé le timbre et il a descendu ses lunettes. Quand pour regarder ce jeune homme, dit, oh, quel est cet idiot qui vient me vendre un truc de valeur et il me demande le prix. Et au lieu de lui donner une sucette comme il attendait, il lui a donné $1. Pour lui, $1, ça, c'est pas possible. Alors que ce monsieur est parti, il est allé le vendre chez un autre collectionneur qui a acheté ça, je crois, à $100 ou 1000. Et celui-là, ayant plus de connaissances, a acheté ça, a vendu ça à $2000. Il y avait un autre qui n'avait plus de prix. Vous voyez? Le problème est que celui-là est reparti dans le grenier parce qu'il ne connaissait pas la valeur du timbre. C'est exactement ce que nous faisons. L'âme, une âme égale 10 000 mondes. Mais comme nous ne connaissons pas la valeur de nos âmes, nous nous retrouvons dans les bars, nous pensons que c'est plus que nos âmes. Alors que nos âmes, c'est quelque chose de grand prix où Jésus-Christ est venu mourir et a envoyé William Branham pour que ces âmes-là retrouvent leur condition originale. Donc, succinctement, c'est comme aussi, je veux parler un tout petit peu sur la vente c'était un piano, comment ça? Un violon. C'était vendu, c'était un truc de valeur. Mais malheureusement, c'était vendu avec la poussière et tout. Mais un connaisseur est venu, alors qu'on l'a vendu à un prix dérisoire, personne ne pouvait l'acheter. Mais le connaisseur est venu, il a enlevé la poussière, et voilà qu'il a joué seulement une mélodie, alors ça a attiré tout le monde. Et c'était la chose la plus vendue, plus chère que les autres qui étaient là. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient la valeur. Alors, si nous, les prédicateurs, nous connaissons la valeur d'une âme, je crois que nous laisserons tout derrière pour voir d'abord les âmes. Parce que c'est la chose la plus valeureuse. Jésus-Christ a envoyé un prophète Branham.
nos âmes étaient pleines de poussière, de toutes sortes de mal. Mais qu'est-ce que Branham a fait? Il a dépoussiéré. En d'autres termes, il a prêché la parole. Ça enlevait tout le péché, le mal qu'on avait. Et aujourd'hui, voilà Typologue, voilà Lifoko, voilà Lubanza, voilà un tel. On parle de nous dans le monde entier parce qu'il y a eu un connaisseur. Donc le problème des âmes, c'est un problème de connaisseurs. Ceux qui ne connaissent pas, bon, ils trouvent qu'une âme ne vaut rien, mais ceux qui connaissent, c'est quelque chose de très profond. Pasteur typologue, quel est donc votre message à l'endroit de la population de Pointe-Noire, des frères d'autres églises, tout comme des incroyants qui sont partout dans la ville et dans les environs? Bien, bon, pour les incroyants, je ne vous dirai pas venez voir Jésus, mais essayez de venir quand même. Si vous le voyez, c'est très bien. Si vous ne le voyez pas, bon, ça va. Pour nos frères de d'autres tabernacles et tout, ce que je vais seulement vous demander, il n'y a qu'un seul ciel. Notre comportement sur la terre prouve là où nous partirons. Au ciel, il n'y a pas de division, il n'y a pas de tabernacle. Nous n'avons qu'un seul tabernacle, c'est notre âme, qui est le vrai nous. Donc, Frère Branham dit que si l'un de vous fait quelque chose, les autres doivent aller soutenir. Venez soutenir. Peut-être en venant soutenir, ce jour-là, c'est là où tu vas croiser quelque chose que tu n'avais jamais croisé même dans ton église. Donc voilà, à toute la population, incroyante ou croyant, venez, les frères des autres églises, les hommes de Dieu. Frère Branham dit, il est bon aussi que les hommes de Dieu se retrouvent de temps en temps, parler ensemble, prêcher ensemble, c'est une bénédiction. Voilà. Pasteur Jean-Bernard, merci. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes présentement avec le pasteur Nathan Epengue, pasteur de l'église First Burn de l'Afrique du Sud, qui se retrouve maintenant dans la ville Océane Pointe-Noire. Pasteur Nathan Epengue, soyez le bienvenu et que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu bénisse aussi. Après beaucoup d'années d'absence, que vous n'avez pas visité la ville Océane, finalement vous revenez sur invitation du pasteur Joseph Lubanza. Quelles sont vos impressions pour cette nouvelle venue à Pointe-Noire? Bon, l'impression est sur la ville elle-même. Donne-moi aujourd'hui, reviens demain. Voilà, parce que là, je ne peux pas encore dire réellement l'impression. Je suis arrivé hier sous la pluie. Voilà, donc, je ne sais pas, mais la ville n'a pas beaucoup changé. S'il s'agit de la ville, hein, elle n'a pas beaucoup changé. Mais bon, bien sûr, les enfants de Dieu, j'ai trouvé qu'ils sont toujours là, ils sont présents. Et de ce côté-là, je pense que ça va. Okay. Ouais. Alors, pasteur, nous sommes en période de fin d'année. Il y a certainement beaucoup de services, beaucoup de choses qui doivent se faire au sein de votre propre église. Est-ce que ça a été difficile pour vous de répondre à cette invitation dans cette période-ci? Très difficile, mais comme on avait parlé avec le pasteur Jos, je suis obligé de rentrer les lundis. Okay. Voilà, donc je suis ici seulement jusqu'à dimanche. Et c'est le 29. Donc, le 30. Je prends l'avion pour Brazza. Brazza, je traverse Kinshasa et puis à minuit, je prends un autre avion pour Johannesburg. Et puis, je pense à 4 h du matin, je serai déjà à Johannesburg pour préparer la veillée du 31. Pasteur Nathan, autour du grand thème qui a été choisi, connais-tu la valeur de ton âme? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le choix du thème? Je ne peux pas le dire ici, je prêche demain. Venez demain. Ok, alors Pasteur Nathan, quelles sont également vos impressions par rapport à la fondation White Eagle Mission et le pasteur Joseph Lubanza qui vous ont adressé l'invitation? Bon, ça là, on n'a pas assez de temps pour ça. Joseph Lubanza représente beaucoup pour moi. C'est d'abord un grand frère et que je le connais il y a super longtemps et que ce sont des gens qui nous ont influencés dans la vie ici. Donc, comme ils sont venus de la même église et quand nous étions encore des jeunes là, c'était des modèles, hein, c'était des rêves pour nous là. Et pour moi, je pense que je vais le témoigner à l'église, recevoir son invitation pour venir prêcher devant son peuple. C'est un très, très grand honneur pour moi, vu ce que lui-même, la personne, représente pour moi. Et que les White Eagle Mission, qui est très grand, je ne sais pas si vous connaissez, c'est à partir d'ici. Voilà, mais votre pasteur est international. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour cette parole ici. Comme j'ai dit, je ne saurais pas beaucoup parler de lui s'il n'y aura pas ce temps. Mais je pense que
je suis honoré d'être invité par Watigo. Et quel est votre message d'appel à la population de Pointe-Noire, que ce soit les incroyants, que ce soit les frères d'autres églises du message? Bon, nous vivons dans l'âge où la parole de Dieu est négligée, là où la parole de Dieu n'est plus prise en compte et que beaucoup sont dans d'autres choses. Et que pour moi, cet appel ici, par un apôtre, parce que n'oubliez pas, Joseph Lubanza, c'est un apôtre, et quand il rassemble des serviteurs de Dieu, des prédicateurs, il fait un appel pour que nous puissions élever le nom du Seigneur et que la parole de Dieu soit prêchée. Et je crois que cela devait être soutenu d'abord par nous-mêmes, d'abord les croyants, parce qu'il s'agit de Christ, il s'agit de l'un de notre propre équipe qui a le ballon, alors nous devons le protéger, soutenir pour que les buts soient marqués dans Kinshasa Tolobara. Voilà, donc il faut que nous soyons là, ok, et pour soutenir ça, parce que les royaumes est tellement bafoué ces derniers temps ici. Je pense que ce genre de réunion est très important pour to revive again, pour essayer un peu de raviver encore, s'il faut le dire, dans ce sens-là. Et j'appelle tous les, s'ils peuvent me suivre, voilà, tous ceux qui sont dispo. Donc aujourd'hui, demain, jusqu'à, je pense, mardi, mercredi. Voilà, donc c'est un endroit où il ne faut pas manquer. Pendant ce temps ici, il faut être là, vous n'allez pas regretter. Pasteur Nathan, merci. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Ponton, nous sommes déjà là. Pasteur Sidi Tintini, c'est un honneur pour nous de vous accueillir encore aujourd'hui à Pointe-Noire et nous vous disons bonjour au nom du Seigneur. Bonjour, Tony Bluestone. Alors, Pasteur Tintini, vous étiez à Pointe-Noire déjà plusieurs fois. La grande dernière fois, c'est en 2013 où vous avez tenu un grand concert dans la même salle du Ruisseau aujourd'hui. Et la dernière fois que vous étiez ici, ça doit remonter de 2017. Aujourd'hui, 7 ans que vous n'avez pas été à Pointe-Noire. Quelles sont vos impressions d'être de retour cette fois-ci à Pointe-Noire? Des impressions de très grande joie et aussi d'attente. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu garde derrière cette venue. Parce que ça fait vraiment un temps, je ne m'imaginais pas pendant ce temps me retrouver à Pointe-Noire. Et non seulement à Pointe-Noire, mais dans la salle, le Ruisseau, là où on a livré le concert en 2013. Et j'étais en train, quand je suis entré dans la salle, j'étais en train de me dire, Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu veux me révéler ou quoi? Et je crois que Dieu a toujours quelque chose de spécial. Mais vraiment un sentiment de joie, très grande joie. Alors, Pasteur Tintini, est-ce que ça a été difficile d'entrer en contact ou que plutôt le pasteur Joseph Lubanza et toute la fondation White Eagle Mission entrent en contact avec vous pour que vous veniez participer à ce grand événement qui se tiendra ici? C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu personnellement, que j'entends parler. Il était ami au pasteur Lys, voilà, peut-être. Mais c'était un soir là, et un frère de Lubumbashi, un frère de Lubumbashi qui m'a appelé. Il m'a dit, voilà, il y a un homme de Dieu qui a besoin de toi pour des services d'évangélisation à Pointe-Noire. Il ne m'a pas dit le nom, il a juste dit, il parlait d'un homme de Dieu. Je lui ai dit, en tout cas, j'ai un programme chez moi à l'église pendant cette période-là, au point que ça allait être difficile pour moi de me déplacer pour laisser l'église et venir ici. Alors, il m'a parlé, il me disant, non, voilà, c'est le pasteur Joss. Alors, quand il a parlé de lui, je me suis dit, je n'ai jamais été en contact avec lui. Pour une première comme ça, lui dire non. Et comme aussi c'est une campagne d'évangélisation pour le salut des âmes, en tout cas, on est appelé pour ça. Donc, je lui ai dit, malgré les occupations, le programme que j'ai à l'église, je dois forcément trouver un temps pour venir. C'est comme ça qu'il lui a dit s'il pouvait lui donner mon numéro. Et du coup, je lui ai dit, donne le numéro, j'aimerais qu'il me parle aussi lui-même à vive voix. Il m'a appelé, c'est ma première fois de l'entendre, j'ai vu en lui un homme simple. J'ai parlé avec lui comme quelqu'un à qui on a déjà parlé il y a longtemps. Alors je lui ai dit, pasteur, je dois venir. Je viens parce que là, je dois venir. Vraiment, j'étais très content de voir un homme de sa trempe être aussi humble que ça. C'était très bien pour moi. Donc, le pasteur Joss, on retient qu'il vous appelait directement sans intermédiaire. Ah,
ok. Alors, Pasteur Tantini, vous venez pour une campagne d'évangélisation dont le thème est « Connais-tu la valeur de ton âme ?» Est-ce que vous avez un message particulier à passer à la population de Pointe-Noire et des environs? Effectivement, il y a un message parce que le temps n'est plus. Chacun doit savoir et doit être sûr de là où il se tient. Et la voix de Dieu continue à retentir pour les élus, pour qu'ils sachent la valeur de ce que Dieu a placé en eux. C'est vrai qu'on a du temps pour veiller sur le corps, le vêtir, le faire étudier et tout, mais on n'a pas assez de temps pour veiller sur l'âme qui a la plus grande valeur. Donc, c'est un temps où j'aimerais que tous ceux qui écouteront l'invitation ou l'annonce, qu'ils viennent écouter, qu'ils sachent la chose valeureuse qu'ils gardent dans leur corps, qu'ils viennent écouter la pensée de Dieu sur leur vie. Et ça va bénir les gens. Donc j'invite les Ponténégrins, Ponténégrines à venir écouter Dieu, leur parler sur ce thème, connais-tu la valeur de ton âme? C'est très important. Alors, Pasteur Tantini, pour terminer, est-ce que vous avez, quelles sont vos impressions sur la fondation White Eagle Mission et son directeur ou le visionnaire, le pasteur Joseph Lubanza? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à eux? C'est la mission première que Christ a donnée à l'Église. Des fois, on s'intéresse à autre chose, mais la mission de Jésus, que Christ a léguée à l'Église, c'est d'aller par tout le monde, d'annoncer l'Évangile. Donc, ils sont vraiment dans la parfaite volonté de Dieu. Et je prie que Dieu les bénisse richement. Et bon, l'Évangile, effectivement, marche avec l'argent. La volonté peut être là, mais il faut que les moyens soient mis en œuvre pour que l'Évangile puisse circuler. Donc, d'abord, je les félicite pour cette volonté qu'ils ont pour annoncer l'Évangile. Et je prie que Dieu les accompagne dans tout ce qu'ils font. Et que l'Évangile soit prêché, que les âmes soient gagnées, parce qu'il n'y a plus de temps. Pasteur Sidi Tantini, merci. C'est à moi de vous remercier. Habitants de Pointe-Noire et du Gouilou, la fondation White Eagle Mission, sous la supervision inspirée de l'apôtre Joseph Lubanza, vous convie à une expérience spirituelle transformatrice à travers une grande campagne d'évangélisation sous le thème « Connais-tu la valeur de ton âme ?» Du vendredi 27 au dimanche 29 décembre à partir de 15h et le mardi 31 décembre pour la nuit de la traversée de 20h30 jusqu'à l'aube. À un seul endroit dans la grande salle de l'hôtel Le Ruisseau, non loin de l'aéroport Agostino Neto. Comme invité d'honneur, le pasteur Jean-Bernard Mohonga, le typologue de Brazzaville, le pasteur Daniel Marcoudi de la RDC, le pasteur Nathan Epengue, l'enfant sémence de l'Afrique du Sud, le pasteur Tintini Sidi de la RDC, la sœur Anna Mapepeta du Zimbabwe. Venez massivement prendre part à ce grand événement, car notre Dieu réserve pour vous de grandes choses. Que Dieu vous bénisse et soyez les bienvenus.